Ouais, il y a la chaîne Trouble Fait qui a fait un truc vachement bien là sur l'ukrainisme et sur les droits tardés, là. Les droits tardés mondialisés. Franchement, il est trop fort, Trouble Fait. 31 médias aussi, c'est bien. L'Arban, les poteaux. Enfin bref. Ouais, Trouble Fait. Ouais, tout le monde connaît. Marcel D, Trouble Fait, tout ça quoi. Donc tu vois, c'est une grande famille, les complotistes. Tout le monde se connaît. Voilà. Bon, et puis bon, on a fait bouger la France quand même. Ah, Philippot, il a fait le reste. Hein. Tranquille. Maintenant, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Tu plaisantes ou quoi? On a encore la NASA à se faire. Leur réseau pédophile. L'éloge des francs-maçons. On y est toujours pailleté. Oh punaise, devant l'éloge des francs-maçons, faire les foufous là. Ça va les clowns? Ah, au nom du Christ, on vient. Vous inquiétez pas, on va pas vous faire de mal. On va discuter. Bah, t'inquiète pas. Téléphone-leur. Dis-leur que tu vas être en retard pour les travaux, là. Dis-leur de sortir. Dis-leur aux 7 ans et plus, là. Dis voir aux 7 ans et plus qu'on veut les voir, là. Ici, sur le trottoir de la République française, sur la voie publique. Et on va se tutoyer à partir de maintenant, citoyen. Viens voir ici, citoyen. Citoyen franc-maçon, là, de tous les degrés, là. Venez voir ici sur la place publique. Faut qu'on discute entre Français. C'est possible ou pas, ça? Vous inquiétez pas, madame, ça va bien se passer. Par contre, on va discuter. Ah, il y aura peut-être des peines de prison, il y aura du pénal, il y aura de tout, je sais pas, j'imagine, hein, mais voilà, va falloir qu'on discute là maintenant. Hein. Franc-maçon et peuple français. Vous ne parlez pas aux profanes. Ah bon? Donc vous faites pratiquer la discrimination entre vous là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire, vous êtes une secte? Là, ça va aller mal. Elle est là, la Midiluve, là? Oh, punaise. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est un passage obligatoire, ça. Ça, si tu veux casser Satan sur Terre, si tu veux casser son église, si tu veux casser sa prêche là, de laïcard, là, de désorienté, ben désolé, c'est ça. Et tu vois, ça se passe en paix dans la discussion. Par contre, ben, dans les règles, hein, dans les lois. Attendez, vous voulez pas venir discuter avec des profanes? C'est quoi un profane? Je suis noir, je pue de la gueule, je suis une femme, c'est quoi le problème là? Vous êtes un profane, on ne discute pas avec vous. Ah, mais pourquoi? C'est donc de la discrimination. Vous êtes anti-républicain, là, monsieur. Citoyen, pardon. Tu es anti-républicain, citoyen. Tu sais qu'il y en a à qui on a coupé la tête pour moins que ça pendant la Révolution. Méfie-toi, mon gars. Oh là, nous, on est républicains, attention, hein. Nous, on coupe des têtes, nous, hein. On a voté, attends, du coup, on est républicain pour 5 ans, là, maintenant. Ah oui, c'est Jérémy, il a dit, ouais, t'as signé, maintenant t'as vendu ton âme au diable, t'appartiens à la République, etc. Oui, chut, va faire des cornus. Ça va, Jérémy? Salut. Salut, l'autre Jérémy, gendarme. Ça va, Jérémy gendarme? Il y a Jérémy gendarme et Jérémy Brésil. Donc, fou, c'est chaud, là, hein. Donc, nous, on rigole, quoi. Alors, bon, bref, on était où? Alors, Thomas Pesquet... C'est sans fin, c'est sans fin. La vérité amène toujours plus de vérité. J'ai 3291 vidéos à regarder. Ah, il y a de tout. Ah, tout. Tout. Bref. Bon, alors, Thomas Pesquet, on en était où? Alors, il faut que je retourne sur une autre chaîne, parce qu'en fait, ils vont supprimer des chaînes. Ils vont censurer plein de chaînes. Oh, regarde sur quoi on tombe. Thomas Pesquet qui explique à Jamel Debbouze que la Terre est un globe. Si, et puis ma colonne vertébrale, elle faisait clic. Ah si, tu prends au moins 3 cm dans la station spatiale. Mais toi aussi, Jamel, tu sais, si tu vas faire dodo et que tu te mesures le matin, bah, t'auras pris, je sais pas, 2 cm. Ah ouais. Oh là. Alors, on en était là. Alors, Thomas Pesquet en avance rapide, qui fait du montage de chaises de camping. Qui sur Terre sont inaccessibles scientifiquement, et faire des découvertes. Après, on renvoie les résultats dans les laboratoires, on publie des brevets, etc. Et il publie des brevets. Putain, on peut les voir, les brevets. Et au passage, s'il vous plaît, les brevets de Nikola Tesla sur l'énergie libre, on pourrait les voir, s'il vous plaît? Les zeppelins, tout ça, ça nous intéresse. Les technologies des temps modernes. On peut voir ça? La belle époque, là, s'il vous plaît, Nikola Tesla. On peut voir?
Et en même temps, vous nous montrez les brevets, tous les brevets que vous avez sortis grâce à Thomas Pesquet dans l'espace. La liste des brevets auxquels Thomas Pesquet a participé. S'il vous plaît, on peut les voir ? Donnez-moi un lien, les NASA Boys. Je suis trop con pour les chercher sur Internet. Envoyez-moi un lien. Plus que vos insultes, vos corbi-corbac, là. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous m'envoyez un lien pour me dire, tiens, Lebowski, t'aimes bien faire ça. Envoie-moi un lien pour me sortir la liste des brevets de Thomas Pesquet, là, dans l'espace. D'accord ? Merci. Voilà. Tu vois qu'on peut collaborer hein, entre NASA Boy et gens intelligents. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On vous envoie une crotte de nez et ça vous fait mal ? Ah, calme-toi. C'est une chose. Et la deuxième chose dans l'ISS... Mais va chercher NASA Boy, s'il te plaît. Va chercher, ramène-moi le lien, d'accord ? Oui, j'y cours. Merci NASA Boy. Tu vois ? On peut se comprendre. c'est pas une fin en soi. Et la deuxième chose dans l'ISS, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment une étape sur la route Putain, de... tu vois, on n'est pas... Là, on est vraiment, on vise, putain, Mars, on la veut, cette salope, là, on va se la faire, la planète rouge. Celle-là, on la lâchera pas de la ligne de mire, je te garantis, mon coco. C'est qu'une étape. On va t'amener plus loin. Tu as envie d'y croire ? Et je te le garantis, Hugo, on va t'amener loin. Jusque sur la Lune. C'est déjà fait. Oui, bah, c'est pour ça qu'on va t'amener sur Mars, du coup. Et après Mars, tu sais ce qui se passe ? Ça repart. Ouais, bah voilà. Alors regarde. On veut aller plus loin, on veut retourner vers la Lune, on veut aller vers Mars pour plein de raisons. On veut retourner vers la Lune. Pourquoi ? C'est un lunaire, toi ? T'es un lunatique, c'est de là que tu viens. Tu viens de la Lune. Tu veux y retourner ? Bah écoute, vas-y, hein, prends une fusée, une Tesla même. Une voiture Tesla, direction la Lune, et puis normalement, si tu calcules bien ton coup, t'atterris en douceur. Hein. Ah, tu calcules les orbites, etc., la trajectoire. Je suis sûr, il y a moyen de calculer une équation... T'atterris dans le sable, comme si tu faisais un petit saut en Jeep en 1972-13, là. Et t'arrives en Tesla sur la Lune. Hein ? Dépressurisation, etc. Ben, en combinaison, Thomas. Sans respirateur, sans rien. La gravité fera son œuvre. Si tu calcules bien ton coup, grand architecte. Alors... Sur la route de l'exploration. On veut aller plus loin, on veut retourner vers la Lune, on veut aller vers Mars pour plein de raisons dont on peut parler. Alors, on aimerait bien en parler, justement, ça tombe bien. Alors, est-ce qu'on va en parler, j'espère, des raisons pour lesquelles vous voulez aller sur Mars ? On l'a fait. Ah, super. Bon, bah, alors, on a gagné la Coupe du Monde en 98, on a tabassé les gilets jaunes, on a injecté les gens... Et en plus, on a été sur Mars. Et en plus, franchement, on n'a pas baissé la tête devant Poutine. Putain, on lui a presque mis son pays à genoux économiquement façon Bruno Le Maire. Après, on leur a fait du maintien de l'ordre façon à la française. Que même les Anglais, ils se sont aperçus. Putain, la vache, elle est dégueulasse, votre recette, en fait. Franchement, renvoie-moi ça en cuisine, le français, parce que alors là, je vais dégueuler sur place. Eh bah, dis donc, même au niveau culinaire, les Français, maintenant, le maintien de l'ordre à la française. Pff, oh la vache, ça sentait le gaz, leur truc. Ah la vache. Oh, on croirait le Fouquet's qui brûle, quoi. C'est... Eh ben, dis donc, vive la France. Oh, la Macronie, elle est venue, elle s'est essuyé les pieds sur la France, et sur le drapeau français. Après, elle s'est torché le cul avec la France. Là, c'est ce qu'elle va commencer à faire. Et puis, elle va tirer la chasse, quoi. La Macronie est une satanerie, hein. C'est vraiment le pire du pire de la franc-maçonnerie, du rothschildisme, du davosianisme, je sais pas quoi. C'est des putains de tarés de young leaders, de globalistes, de merde. Une putain de secte aussi, ça. Alors, est-ce qu'on peut discuter avec vous comme on demande à discuter avec les francs-maçons citoyens globalistes, là ? T'as une idéologie d'eugéniste, de nouvel Hitler, de néo-nazi, je sais pas quoi. Apparemment, Zelensky et puis... ses copains, c'est tes copains. Qu'est-ce qui se passe là ? On peut discuter ? La liberté d'expression, la démocratie, les droits de l'homme, apparemment c'est pour ça que vous vous battez. Alors est-ce qu'on peut, la démocratie là ? On peut parler, on peut discuter, on peut échanger, on peut débattre ? Les médias, ils font quoi ? Ils sont où ? Ils font la propagande, le spectacle encore, en attendant la prochaine stratégie du choc ? Ah oui, ça pique. Donc tu vois, le spatial, c'est rien. Le spatial, c'est un peu de sucre sur tout ça. C'est un peu de sucre de rigolade. Et c'est l'ISS aujourd'hui
qui nous aide à faire les découvertes, les progrès, les avancées techniques aujourd'hui, qui nous aide à faire les découvertes, les progrès, les avancées techniques. Oui, Thomas, c'est très important d'avancer comme un abad handicapé dans une station spatiale comme ça. Franchement, les paraplégiques ont de l'espoir grâce à toi. J'espère que la NASA donnera au Téléthon cette année, ou le CNES ou le SA, qu'ils auront une bonne invention à donner aux handicapés de France, un truc qui est utile, je sais pas. Aujourd'hui, qui nous aide à faire les découvertes, les progrès, les avancées techniques, technologiques. Les découvertes, les progrès, les avancées techniques et technologiques. Putain, mais ça, tu le mets pour n'importe quoi. Que tu vendes un logiciel informatique, que tu vendes du spatial, que tu vendes un dessin animé, que tu vendes un jeu vidéo, que tu vendes un frigo, un aspirateur, ce que tu veux. Tu sors cette phrase-là, ça c'est top vendeur. Top vendeur marketing. Aujourd'hui, qui nous aide à faire les découvertes, les progrès, les avancées techniques, technologiques. Les découvertes, les progrès, les avancées techniques et technologiques de cette société. C'est pour ça que je suis un élément moteur que vous devez absolument embaucher, madame, et je suis un excellent communicant. Vous savez faire des flips arrière accroché au câble par les hanches comme ça ouais, c'est jouable. J'ai fait un peu de skate quand j'étais petit. Opérationnels qui vont nous rendre capables demain d'aller sur la Lune et sur Mars. On fait autre... Putain, et c'est grâce... Écoute-moi ça. Chut, Nazaboy. Écoute ça. C'est ton astronaute qui parle. C'est très important. Les progrès, les avancées techniques, technologiques et opérationnelles qui vont nous rendre... Ah oui, ça j'oubliais, si tu veux être top vendeur deux mois de suite, tu dis et opérationnel. Hein. Des avancées, des progrès, des découvertes et des avancées techniques et technologiques et opérationnelles, madame. C'est pour ça que c'est l'aspirateur qu'il vous faut. Nous l'avons en 4 coloris. Bleu des mers du Sud, jaune de Damas. Capable demain d'aller sur la Lune et sur Mars. Et d'être capable demain, grâce à la station spatiale de 2016, là, d'aller sur la Lune et après sur Mars. Putain, ils étaient super balèzes, les mecs, en 69. Sans station spatiale, ils y sont arrivés. Oh la vache. Putain, avec un bateau-mouche en papier alu, là. Impressionnant, quand même. Franchement, là, on l'a le sent. Si tu regardes 1969 et 2022 avec Thomas Pesquet qui joue du saxophone là, en attendant un jour de pouvoir réussir à retrouver les données télémétriques pour aller sur la Lune, franchement, là, tu vois le progrès technique, technologique, la découverte, l'enfumage opérationnel. Et surtout nominal, mais un peu. Aussi l'entretien de la station. Donc on est plombier, on est... ça c'est le meilleur, ça. Thomas, regarde la caméra quand tu dis plombier, s'il te plaît. Merci. Alors, ils sont plombiers, pompiers, tout. L'entretien de la station. Alors, écoutez ça aussi. À noter dans vos petits carnets là, de correspondance, les Nazaboy, les astres. Écoutez, chut, faites pas de faute d'orthographe. Netflix Fanatics 69, là. Faites pas de faute. Écoute bien. Les astronautes de la... Note-le. T'as des notes pour plus tard. Station spatiale International Space Station ISS de la NASA. Du CNES. Quoi, on est précis. Virgule de l'ESA. Et tiens, on va mettre le CERN aussi. Oh si, ils sont dans le coup. Ils sont associés, c'est sûr et certain. Là, du CERN. Donc les astronautes font les petites marionnettes. Voilà. Non, écrivez pas 3 fois fond, c'est une blague. Bon, ainsi font, voilà. Si tu peux rajouter, vas-y, rajoute. Les petites marionnettes d'astronautes, virgule, de cosmonautes, virgule, de spationautes. Avec un S, Gérald, pardon. Arrête d'embêter ta petite camarade de classe. Oui, ça va bien se passer le conseil de classe, Gérald. T'inquiète pas. Virgule. Font, voilà, les astronautes, et ça. Que font les astronautes le samedi dans la station spatiale? Que font les astronautes le samedi dans la station spatiale, les Nazaboy? C'est bon, vous avez noté? Alors, que font les astronautes le samedi dans la station spatiale? Le ménage dans toute la station. Comme le lambda des Français. Le ménage le samedi à peu près. Donc voilà. L'astronaute. Et alors, le ménage, alors ça, parlons-en. Ça aussi, sujet, dossier à creuser. Le ménage dans la station spatiale. Vas-y, explique-nous. Donc, tes femmes de ménage, plombier, tu fais quoi encore? Tu fais quoi comme bricolage?
Tu rebouches les trous avec du scotch aussi. Tu fais centrifugeuse pour les expériences de sanguines, tu fais aussi. T'es super, toi. Franchement, je t'embauche. Tu changes de sexe ou pas? Alors, vas-y, c'est parti. Électricien, on a les mains dans le cambouis la moitié du temps parce qu'il On faut. a les mains dans le cambouis la moitié du temps. Et t'as vu, et la station, elle est immaculée, il n'y a pas une tache, rien du tout. Des magiciens. Et magiciens aussi. Plombier, femme de ménage et magicien. Des fois, ça marche pas. C'est comme ça. Alors, Thomas Pesquet, magicien. La petite chourie et tout, il fait tout disparaître. Il fait tout. C'est l'homme qui fait tout. C'est pour ça que Anne Motet, ça lui a fait un tel choc de devoir s'en séparer pendant 6 mois que du coup, elle l'a remplacé par un flat Thomas en carton dans son lit. Et elle envoyait des tweets, tu sais, comme toutes les gogoles qui ont Facebook, tweets, Snapchat, etc., etc., et puis qui ont 40 balais, et puis qui en sont encore à envoyer leur vie sur les réseaux, tu sais. Une dame qui travaille à l'ONU, au FAO. S'il vous plaît, quoi. À quoi jouez-vous, madame? Putain. Et les Nazaboy, vous vous rendez pas compte de ça? Enfin, on a bien compris à quelle sphère socio-professionnelle vous appartenez, justement. Hein? Oh, tu sais, des gens qui passent leur vie à traiter les autres de losers, quelque part, j'ai l'impression qu'ils ont raté leur vie, non? Bon, c'est tout. T'as une Rolex? Non? Bah, t'as raté ta vie. C'est tout. C'est comme ça. La maintenir en bon état, cette station. Ouais, putain, ouais, faut qu'on la maintienne en bon état, cette station. Sinon comment qu'on va aller sur la Lune? Comme en 1969? Non, mais franchement, mais c'est énorme. C'est énorme. Et tu leur rajoutes à ça la logique covidiste. Oh, les mecs, mais sérieux, ils vont faire quoi? Instituteur et apprendre quelque chose à tes enfants? Venir réparer quelque chose chez toi? Je sais pas, mais enfin, c'est plus possible. Là, il y a scission, là. On fait du sport dans la station? Putain. Vous avez pas d'autres questions à poser que tout le temps les mêmes? Bouge pas, on revient.